Salut tout le monde, aujourd'hui on va continuer l'apprentissage du terminal. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les visionner, puis revenir à cette vidéo tout simplement parce que nous allons utiliser des commandes qu'on a vues certainement dans les épisodes précédents. Donc la dernière fois on en était à vérifier ce que contenait avec la commande cat le fichier cli.txt. Ici on voit qu'il n'y a aucun élément. Donc, on va tenter de le faire. Alors ici, regardez, je vais tenter, avec une commande qui s'appelle nano, de modifier ce fichier. cli.txt. Et là, qu'avons-nous? Nous avons une erreur. Bash nano command not found. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Pas d'inquiétude. Ici, on nous informe, attention, là, tu utilises nano, il n'y a pas de problème, moi je vais le faire. Sauf que moi, nano, je connais pas. Donc, pour utiliser cette chose-là, cette commande nano, il faut que je l'installe. Donc, pour l'installer, sur Ubuntu, il suffit de faire apt-get install. Et là, je vais dire nano. Donc là, il me dit OK, je télécharge nano. Alors, si vous êtes sur une autre distribution, par exemple Mac ou Windows, ou bref, que sais-je, ça ne sera pas cette même ligne de commande là. Alors soit vous l'avez déjà, fort probable, mais si vous ne l'avez pas, ça ne sera pas forcément ça. Il faudra rechercher sur Google la commande. Bon, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je tenterai de vous aider. Mais en tout cas, sur Ubuntu, c'est apt-get install nano. Et là, donc du coup, ça m'a bien installé le package nano. Un petit coup de clear pour faire plaisir. Et là, si je tente nano cli.txt, oh, là j'ai une nouvelle interface. Donc je suis bien à l'intérieur de mon fichier cli.txt. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un CTRL X pour dire sauvegarder le fichier, JS, un grand Y pour dire OK. Est-ce que le file name c'est cli.txt? Je dis OK, il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Avec la commande, la première fois, nano cli.txt, ça ne fonctionnait pas. Il m'a dit attention, moi cette commande je la connais pas, donc j'ai dû installer la commande. Alors si vous êtes sur Linux, plus particulièrement là pour le coup sur Ubuntu, je suis sûr et certain la commande c'est apt-get espace install espace nano. Les espaces on les dit plus parce que c'est une évidence. On a dit qu'à chaque fois apt-get apt-get, bon, le réflexe, hein, regardez, apt-get, à chaque fois c'est apt-get, install, donc là ce sont deux mots-clés, on va dire, différents, donc on met un espace. Et pareil, entre install et nano, ce sont deux mots-clés différents, donc là je vais installer quoi? Nano, je peux pas faire en un seul mot, je mets un espace. Une fois que nano était installé, j'ai pu l'utiliser, donc en faisant nano cli.txt, j'ai pu rentrer dans le fichier, le modifier, et maintenant, si je refais un coup de cat cli.txt, regardez, coucou les amis, je suis sur YouTube, c'est cool. J'arrive à lire à l'intérieur de mon fichier. Et ça, c'est cool. C'est cool tout simplement grâce à la commande cat. Magnifique. Un petit coup de clear. Maintenant, je me dis quoi? Je me dis, c'est cool, mais je me suis trompé. Voilà. Je voulais pas du tout créer ça. Voilà, c'était un test, ça marche, c'est top. Maintenant, j'ai pas envie de le garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coup de rm, nouvelle commande. Rm, on peut se douter, ça veut dire remove. Donc là, je vais faire un coup de commande rm espace quelque chose. Mais là, je vais remove quoi? cli.txt. Entrée. Et là, si je fais ls, j'ai plus mon fameux fichier. Mon fichier a disparu. Je viens de le supprimer. Je viens de le remove ici. Donc, impossible d'y accéder maintenant qu'il est remove. Enfin, impossible. À notre niveau, on va dire. Donc voilà. Ici, j'ai pu créer un fichier, modifier ce fichier avec nano. Donc en même temps, petit truc supplémentaire, et je l'ai installé. J'ai lu le fichier et je l'ai supprimé. Donc voilà. Pour cette vidéo, je pense qu'on a fait pas mal de choses.
On va refaire quand même un test. Donc touch. Bon, je ne vais pas le mettre dedans. On va faire exemple.txt ls. Donc là, j'ai bien un fichier txt qui est dans /home/cli. Et là, maintenant, je me dis, attends, mais moi, ce fichier-là, exemple.txt, admettons, il contient quelque chose. Bon, on va le faire. Nano. Exemple. Alors, petite astuce. Si je marque EX, et là, si je fais EX et que je fais la tabulation, mon terminal comprend là où je veux aller et m'auto-complète le fichier. C'est magnifique. Au moins, ça m'évite de marquer exemple.txt. Je fais juste EX tab et hop, il me l'a tout mis. Donc là, je vais modifier quoi. Je vais marquer exemple 1. Donc si je fais un coup de 4 EX, je tabule. Exemple 1. Magnifique. Maintenant, ce fichier, super important pour moi. Hein. Exemple 1 ici, là. Exemple, c'est vraiment le meilleur fichier de ma vie. Je veux surtout pas le perdre. Je veux surtout pas... bref, c'est le meilleur fichier pour moi ever. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ben, en fait, je peux tout simplement le copier. Parce qu'on peut faire des copies. Donc, j'ai oublié. On va voir la commande de copie. Donc, avec le manuel, on se souvient. Man cp, man copy. Donc, copy file and directory. Donc, je peux copier autant des fichiers que des directories. Super. Donc, copie option. Source. Destination. Super. On va tenter. Je fais un coup de clear. Et là, je vais faire donc du coup un cp exemple. Donc ça, c'est ma source. Et ma destination, je vais l'appeler exemple 2.txt. Et là, si je fais un ls, regardez, là j'ai mon exemple 1 de base, ma source. Et ici, j'ai mon nouveau fichier, ma nouvelle copie. Et si je fais un coup de 4 exemple, regardez, là je tabule, mais il me dit, écoute, là il y a un fichier qui s'appelle exemple, et là un fichier aussi qui s'appelle exemple. Donc je peux pas plus te l'auto-compléter parce que je sais pas lequel tu veux. Donc là, si je fais un point, il va me dire, ah ok, j'ai compris, c'est le point txt que tu veux. Mais si je mets le 2 et que je tabule, là il a dit, ah ok, j'ai bien compris, c'est le 2 que tu veux. Donc voilà, il faut l'aider un peu, mais il nous aide pas mal lui aussi, donc on se renvoie la balle, on est sympa. Donc là, je vais faire 4 exemple 2, donc affiche-moi le contenu d'exemple 2, exemple 1. Bah oui, parce que vu qu'il a copié-collé les informations qu'il y a dedans, la seule chose qui a changé, c'est son nom, c'est pas son contenu. Et, par exemple, maintenant, j'ai envie de le mettre par exemple dans /home, on va utiliser la commande mv pour move. Ok, je move quoi? Je move exemple.txt et je le move dans quoi? Dans /home. Je fais un ls. Dans mon dossier CLI, j'ai mon exemple 2. Et si je fais un ls/home, regardez, j'ai mon dossier dans lequel je suis actuellement, CLI, mais j'ai aussi mon fameux exemple txt. Ici, regardez, si je fais un cat/home, donc là, je vais afficher quoi? Dans /home/exemple txt. Donc, je suis dans mon CLI là. J'arrive malgré tout à afficher le contenu de exemple.txt qui se trouve dans mon dossier home. Waouh, là c'est... je suis à l'intérieur, moi, de là, et j'arrive malgré tout à afficher ici. Donc voilà un peu la puissance de la ligne de commande. Je ne sais pas si vous trouvez ça puissant ou quoi que ce soit, moi je trouve ça magnifique. Et encore là, vraiment, nous, on ne voit que le début du début. Hein. Ça va vraiment très loin et c'est vraiment très puissant. Donc je fais clear, donc j'efface tout. Je vais vous montrer autre chose maintenant. Donc vous avez vu, depuis tout à l'heure, je faisais cd /home, par exemple, si j'ai envie de revenir en arrière. Donc là, je suis bien passé de /home/cli à /home. Magnifique. Bon, c'est exactement ce que je voulais. Je vais retourner dans CLI. Maintenant, je vais vous parler
du chemin relatif. Là, le chemin relatif, si je fais cd point, c'est le dossier courant, le répertoire courant. Si je fais cd point, bah, je me retrouve au même endroit. Je me retrouve là où je suis. Le point signifie le répertoire courant. Mais si je fais cd point point, ça veut dire quoi? Bah, c'est le répertoire parent. Ça veut dire, bah, là, je veux me déplacer de là où je suis, c'est-à-dire CLI, slash CLI, vers mon parent. C'est qui mon parent? C'est slash home. Donc là, si je fais cd point point, je me retrouve dans slash home. C'est exactement la même chose que de faire ça. Ça et ça, c'est exactement pareil. Mais c'est beaucoup plus utilisé de faire un truc comme ça que ça pour remonter des répertoires. Ça, c'est très utilisé si vous savez exactement la destination et vous voulez faire d'une traite au lieu de faire cd point point, ls, machin, bidule chouette. Là, vous mettez le chemin direct et boum, vous y êtes. Mais si c'est pour juste revenir en arrière d'un dossier ou quoi que ce soit, cd point point et c'est largement suffisant. Bref, la dernière commande, c'est la commande rm pour remove. Donc là, on a vu la dernière fois que je pouvais ici remove exemple. Donc là, ça marche sans problème. Mais maintenant, je vais tenter de remove CLI. RM CLI. Et regardez. Là, il me dit, attention, tu peux pas supprimer CLI parce que c'est un directory. Moi, je suis grand. Je vais lui dire, écoute, tu vas supprimer CLI ici. Donc, je vais le forcer. Pour ça, il existe une commande rm-f, force. Si je fais cette ligne de commande là, ça va me supprimer CLI. Je tente. Il me dit quoi? Ah bah écoute, tu tentes de supprimer CLI, mais ça marche pas. Alors ça marche pas pourquoi? Bah parce que CLI en fait, à l'intérieur, si je fais ls CLI, à l'intérieur, il a un dossier, un fichier pardon. Il a un fichier ici, ce pauvre fichier là. Il me dit écoute, tu peux pas supprimer parce que c'est un directory. En plus de ça, il a un truc dedans. Moi, j'insiste, hein, je veux le supprimer. Je dis, écoute, moi, je vais te supprimer. Alors, je vais faire un rm. Donc, tu me remove -f par la force, -r de manière récursive. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que récursivement, tu vas me supprimer tous les éléments. Donc, ici, il va me supprimer exemple 2, puis CLI. Donc là, on a deux options. -f-r, on peut les coller pour faire, par exemple, remove avec une option, R de récursif et F en force, le dossier CLI. Et là, si je fais entrée, pas de message d'erreur. Et si je fais ls, ben mon dossier a bien été supprimé. Donc, il faut faire attention avec cette commande-là. Hein. rm-rf, c'est dangereux. On peut supprimer vite une connerie. Donc, faites gaffe avec cette ligne de commande-là. Soyez sûr et certain de supprimer le bon élément. Bon, on a vu quand même pas mal de choses, hein, je trouve. On a vu depuis le début beaucoup de choses. Je dirais même, si je suis optimiste, assez de choses pour que vous puissiez commencer à manipuler le terminal. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.